Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'une box de catch. Encore une fois du Pro Wrestling Crate. Ça fait longtemps que je vous en ai pas ouvert et moi j'apprécie beaucoup vous en ouvrir parce que c'est des box que j'adore, honnêtement. Il y a plein d'objets dedans et pour moi, honnêtement, ça reste clairement les meilleures box de catch sur le marché actuellement. Donc vraiment, j'adore les ouvrir et j'adore le contenu. Donc du coup, on va ouvrir ça maintenant. C'est parti. Allez, comme toujours, je vous ouvre les box sans regarder le contenu à l'intérieur pour ne pas me spoiler, bien sûr. Et du coup, on va commencer par le thème de la box, donc c'est août 2020. Bon, voilà, comme ça au moins, 2020. Donc voilà, déjà la box, elle a un an et demi quasiment. Voilà, donc la box est un petit peu vieille. Mais bon, c'est pas grave, ça veut pas dire que le contenu sera moche ou démodé. Bien sûr que non. Du coup, voilà, donc août 2020, c'est pas un thème qui évoque beaucoup, hein, clairement. C'est juste qu'ils n'avaient pas de thème ce mois-ci. Ils ont dit, ok, on met août 2020, ça passe. Et effectivement, voilà, c'est souvent ça, souvent le mois. Voilà, c'est quand il n'y a pas de thème prédéfini sur les box. Donc en gros, il va y avoir un peu des objets qui vont pas forcément être en lien, parce que parfois il y a des thèmes genre Canada, il y a des thèmes les best des indies, par exemple AEW, il y avait une box un jour, enfin voilà. Du coup là, pas de thème particulier, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Allez, on va commencer par le premier objet. Qu'est-ce que j'attrape? J'attrape la Micro Brawler, tiens, pour commencer. Oh, Micro Brawler du Honky Tonk Man. Très très sympa, le Honky Tonk Man. Franchement, elle est chouette, hein, celle-ci. Hein. Les micro-brawlers, il y en a beaucoup. Je vais poser la box. Les micro-brawlers, il y en a beaucoup. Et honnêtement, celle-ci est vraiment chouette. Avec la guitare et tout. Franchement, je suis impressionné. Elle est très très sympa, cette petite micro-brawler. Du Honky Tonk Man. Très sympa. En tout cas, elle viendra s'ajouter à la collection, comme vous pouvez le voir derrière moi, où il y en a déjà quelques-unes. Voilà, donc j'en ai déjà beaucoup, ouais, des micro-brawlers. Mais franchement, celle-ci est vraiment sympa. Objet suivant, donc on a un DVD. Alors, donc DVD qui s'appelle Before the Big Leagues. Donc avant les grandes entreprises, avant les grands matchs, les grandes promotions, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros, vu la couverture, je pense que vous avez compris, c'est un DVD qui va référencer les catcheurs, les grands catcheurs actuels, qui du coup, avant d'être connus, avant d'être dans les grandes fédés, donc WWE bien sûr, et j'en passe, hein, du coup étaient ailleurs, donc sur du circuit indépendant. Et donc il y a des matchs où on voit des personnes qui se sont affrontées. Il y en a beaucoup, là je vois quelques noms, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Du coup, voilà à quoi ressemble la couverture de près. Voilà, franchement il est sympa, donc avec bien sûr MJF, Orange Cassidy, Chris Statlander et Penelope Ford sur la première de couverture et derrière. Donc on a quelques beaux noms quand même. Hein. Donc par exemple on a Penelope Ford contre Diamante, deux catcheuses de l'AEW maintenant. Joey Janela contre Lio Rush, pareil, deux catcheurs de l'AEW aussi. Best Friends contre Revolt. Chris Statlander contre Brian Cage, toujours de l'AEW. Orange Cassidy contre Priscilla Kelly. Et puis aussi Jungle Boy contre David Arquette, Luchasaurus contre Moose, hein, donc AEW contre Impact, et MJF contre AC Romero, MJF donc catcheur bien sûr de l'AEW, AC Romero ancien d'Impact. Voilà, je vous ai pas tout dit, mais voilà, bref, il y en a beaucoup. Franchement, le DVD est plutôt sympa, je pense que ça va vraiment être agréable à regarder ça. Maintenant, quand tu connais, entre guillemets, maintenant la prestance de certains catcheurs, hein, qui sont vraiment au sommet, hein, pour certains, je pense MJF, hein, bien sûr, Orange Cassidy aussi, Moose, enfin voilà, il y en a plein qui maintenant sont vraiment au top de leur fédé respective, et franchement, je pense que ça peut être vraiment cool à regarder. Donc vraiment, vraiment objet très sympa, je trouve. On enchaîne avec un objet suivant, donc c'est un t-shirt. Alors, maintenant, de quel t-shirt s'agit-il? Alors, on a un t-shirt, de, j'ai perdu son nom, Sergent Slaughter, voilà. Donc, version un peu G.I. Joe, j'ai l'impression. Plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt un peu cartoon, un peu, ça pète de partout. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de t-shirt. Et le t-shirt est bien fait. Franchement, il est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, comme d'habitude. Mais moi, j'aime beaucoup ce t-shirt. Il est plutôt sympa, plutôt coloré. Et non, franchement, il est plutôt cool. Projet suivant, donc on a un pins, le pins de Colt Cabana, Colt Boom Boom Cabana. Donc bien sûr, membre du Dark Order. Hein, très sympa, les pins Colt Cabana. Donc je vous montre un peu plus, voilà à quoi il ressemble. Simple, mais voilà, ça marche toujours. Les pins Pro Wrestling Crate sont sympas. Hein, franchement, voilà, ils sont plutôt cool. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet objet, mais voilà, plutôt sympa. On enchaîne avec un objet suivant. Alors, j'ai l'impression que c'est un sac. C'est un sac un peu en tissu, enfin en toile, c'est un peu bizarre. Sac. Ah, d'accord, ok. Donc l'écriture est de ce côté. Sac du Gun Club. Gun Club, bien sûr, donc Billy Gunn, Austin Gunn et Colton Gunn, le père et les deux enfants à l'AEW. Franchement, sympa le sac. Il est plutôt sobre, et puis surtout il est intéressant parce que bon, il y a la partie en haut où on peut mettre les objets dedans, mais il y a surtout aussi fermeture éclair, et ça, tous les sacs n'en ont pas. Donc j'aime beaucoup.
Attends, par contre, est-ce que c'est... Ah non, c'est 2 poches différentes en plus, mais c'est génial. Ah oui, parce que j'ai cru que c'était là-dedans où ça reliait à la fermeture éclair, mais non, c'est 2 poches différentes, mais c'est génial. Non, franchement, il est vraiment, vraiment bien ce sac. Il est très fonctionnel en tout cas. Voilà, le design est plutôt sobre, en plus avec le petit logo Gun Club, mais franchement, il est fonctionnel, donc vraiment, très bon objet. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième t-shirt. Donc on a un t-shirt, oh, on a un très très beau t-shirt. On a un t-shirt de Matt Hardy, donc vraiment là, le t-shirt, il est sublime honnêtement. Matt Hardy avec qu'il est un peu dans une boule de cristal, tout ça. Plutôt vraiment très très cool. Moi j'aime beaucoup vraiment ce genre de t-shirt, je suis vraiment fan. Et là franchement le t-shirt il est vraiment vraiment chouette. Et j'aime beaucoup. Ouais, non, je suis vraiment fan de ce genre de t-shirt. Donc vraiment très très beau t-shirt de Matt Hardy. Voilà, franchement très très sympa ce t-shirt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'apprécie, mais peut-être que vous aimez pas, ou peut-être qu'au contraire vous êtes fan, genre vous le voulez absolument. Mais franchement il est magnifique. Et on va terminer cette petite vidéo par l'objet le plus attendu toujours, la dédicace. Donc on va voir ce qui c'est. Donc comme encore une fois il n'y a pas de thème, donc on peut s'attendre en fait à tout. On peut s'attendre à tout le monde très clairement. Donc je sors la dédicace et nous avons Walter, la dédicace de Walter. Très très sympa, très très belle la dédicace. Walter, on peut le dire, légende du catch en règle générale, légende active bien sûr du catch, que ce soit du côté de l'Europe, sur les circuits indépendants, sur les fédérations européennes et aussi bien sûr avec la WWE. On parle, on a tendance à oublier, mais voilà, son règne quand même de plus de 600 jours, enfin 700 jours, je sais plus, de champion NXT UK, voilà, qui est juste dingue. Donc ouais, non, franchement, très 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 bel objet, très belle dédicace. J'en ai déjà une de Walter, je sais pas si on le voit dans le champ, mais ici, elle est personnalisée en plus à mon nom. Voilà, donc ça me fera une deuxième dédicace de Walter. C'est pas la même, c'est pas le même support, donc vraiment chouette. Non, franchement, elle est très 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 belle cette dédicace. Et du coup, donc de près, voilà à quoi elle ressemble la dédicace. Donc je pensais, je vous montrais, mais effectivement, on ne la voit pas dans le champ. Elle est juste au-dessus, en fait. Si je monte un peu, voilà, vous la voyez. Voilà, c'est marqué pour Florian, elle est signée. Donc dédicace personnalisée de Walter. Donc du coup, ça m'en fera une deuxième. Voilà, donc plutôt sympa. Donc là, on voit Walter en plus qui porte une grosse Atemi. J'arrive pas à reconnaître qui est le catcheur en face, mais en tout cas, il prend cher. Je sais pas si vous voyez vraiment l'impact de sa main, c'est juste dingue. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le pouce bleu si elle vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos qui arriveront. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.